surgelés aux Français. Qu'est-ce que tu Oui, ce sont les fais? éléments que vous avez donnés il y a quelques minutes, donnés par le procureur Molins, aussi des touristes qui ont été fauchés par ce camion de 19 tonnes qui a accéléré. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre maintenant. Comment ce camion qui était garé depuis plusieurs jours, comment l'homme a-t-il pu remonter à bord, le démarrer, alors qu'habituellement la promenade des Anglais est interdite aux poids lourds, que la circulation était restreinte, qu'il y avait un périmètre de sécurité, qu'il y avait toute une partie qui était piétonnisée. Comment a-t-il pu amener son camion dans la zone, accélérer, prendre de la vitesse et parcourir 2000 mètres, 2 km, entre 1 km 7 et 2000 mètres, et faucher la vie de toutes ces personnes qui étaient sur son passage. Il les a broyés, parce qu'on en est à 84 morts ce soir. Le scénario est maintenant connu globalement, mais il va falloir l'affiner et comprendre pourquoi il n'a pas été neutralisé. Vous imaginez les mouvements de panique, les mouvements de foule qui ont suivi, les gens se réfugiant dans les restaurants. On a improvisé des hôpitaux de fortune, et quand je dis hôpitaux, vous imaginez bien, il y avait des médecins qui ont ouvert leur appartement privé, il y avait une boîte de nuit qui s'est improvisée hôpital de fortune, les gens qui connaissaient les gestes de premier secours les ont improvisés aussi sur celles et ceux qui étaient à terre. On commençait à compter les cadavres, on a arraché les nappes des restaurants pour couvrir les cadavres, des images absolument ahurissantes, hallucinantes, des images d'horreur, d'effroi que beaucoup de personnes devront apprendre maintenant à domestiquer et à exorciser aussi, Olivier. Merci Alain Marchal, en direct de Nice, des larmes, de l'effroi, des images chocs qui resteront longtemps en mémoire. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par nos caméras. Je porte une rose comme je suis niçoise et j'ai le cœur gros pour ma ville et tous ces gens qui sont venus hier soir voir le feu d'artifice. Donc voilà, je viens déposer cette fleur pour les victimes et ma ville qui est endeuillée depuis hier soir. Donc je suis très triste, comme beaucoup d'entre nous. Et voilà, un homme a tué 84 personnes, tout seul. Il a fait des victimes, des jeunes, des parents, des grands-parents. Et on savait que ça allait arriver chez nous et voilà, on le disait. Je ne voulais pas y croire, mais c'est arrivé hier soir. Donc voilà, je suis très triste. On voit le camion surgir. Heureusement qu'il a fait des zigzags du côté gauche, parce que sinon, s'il avait fait tout droit, on était morts. On était tous morts. J'ai rien compris, en plus que j'ai pas compris parce que je cherchais mes filles qui étaient devant moi. Et pour leur dire, mes filles, oui, il y a un camion qui arrive. Heureusement, elles étaient sauvées, elles étaient dans un hôtel, cachées. Et c'était l'horreur. Un homme seul dans son camion a tué donc 84 personnes, a fait énormément de blessés, a tué des enfants. Qui est cet homme? On le connaît désormais, il a été identifié, il s'appelle Mohamed Laouej Boulel. Nous sommes avec Tanguy de Lanlay, qui a suivi la conférence de presse du procureur Molins, c'était en fin d'après-midi, et qui a apporté des précisions sur ce Tunisien de 31 ans. Oui, François Molins, le procureur de Paris, qui a tenu une conférence de presse, ou plutôt une allocution face à la presse du côté du palais de justice de Nice à 17h. Une allocution puisqu'il n'a pas pris les questions des nombreux journalistes nationaux et internationaux. Il a tout simplement expliqué qu'il s'agissait du début de l'enquête et qu'il n'avait pas forcément énormément d'informations à communiquer au grand public. Il a notamment bien donné un bilan qui précise toujours provisoire et que je vous donne: 84 personnes décédées, dont 10 enfants, 202 blessés, dont 25 sont toujours en réanimation vendredi soir. Il a également donné quelques détails sur le profil du terroriste, un terroriste qui conduisait ce camion et qui a été abattu par les forces de l'ordre, je cite, pour l'empêcher de poursuivre son action criminelle. Écoutez, François Molins. Ont également été découvertes, toujours dans la cabine du camion, une carte conducteur et une carte bancaire au nom de Mohamed Laouej Boulel, né le 3 janvier 1985 en Tunisie et domicilié à Nice. Les relevés et comparaisons des empreintes papillaires ont permis de confirmer l'identité du terroriste. Mohamed Laouej Boulel était chauffeur-livreur de nationalité tunisienne. Il était marié et père de famille. Son ex-épouse a été placée en garde à vue ce matin à 11h. Garde à vue toujours en cours. Mohamed Laouej Boulel était connu des services de police et de justice pour des faits de menaces, violence, vol et dégradation commis entre 2010 et 2016, et il avait été condamné
le 24 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence volontaire avec arme commis en janvier 2016. Il est en revanche totalement inconnu des services de renseignement, et ce tant au niveau national qu'au niveau local, et n'avait jamais fait l'objet de la moindre fiche et du moindre signalement de radicalisation. Précisez bien que les policiers ont retrouvé dans la cabine du camion un pistolet automatique, un chargeur, des cartouches et également des armes factices. Des perquisitions ont également eu lieu très tôt ce matin chez le terroriste où les policiers ont retrouvé du matériel informatique, des téléphones, également des documents. Tout ce matériel et ces documents qui sont en cours d'expertise. François Molins, le procureur de Paris, qui pourrait tenir de nouvelles conférences de presse ces prochaines heures, ces prochains jours au vu de l'évolution de l'enquête. Merci Tanguy. Sarah Loucogne nous a rejoint. Bonsoir Sarah.